bienvenue au club. Comeback de. Le comeback. Tu dois rien spoiler, c'est lui qui fait les transferts. Faudra couper cette partie alors. C'est l'équipe, c'est le BSMTS. Et aujourd'hui, on se retrouve ici même à Marly pour un nouvel épisode au cœur d'un vestiaire. Et c'est pas n'importe quel vestiaire. Allez, suivez-moi l'équipe. Salut boss. Eli, Ça va? bienvenue au vestiaire. Hein. Merci Je beaucoup. suis Marley. Merci. Bienvenue à toi, Les gars. grand plaisir. Pas n'importe quel vestiaire, hein? Donc voilà, les deux autres coachs, ici même. Donc bien. Oui. Ça va? Ça va? Big coach, ça va? Tranquille. Yes, la forme. Donc voilà, je vais le laisser se présenter en quelques mots. Ciao. Isaac Morezzi, entraîneur principal au FC Marly. C'est la première saison et puis je suis content de mener ce projet. Loïc Rotzberger, coach assistant qui a rejoint le staff pour le deuxième tour. Ilias Hassan, responsable des actifs du FC Marly, la première et la deuxième équipe. Je suis aussi un petit peu joueur. Ça fait 3 ans que j'ai ce poste au FC Marly. Et avant ça, j'étais au FC Matran, mais j'ai fait tous mes juniors et une partie de mes actifs en tant que joueur au FC Marly. Du coup, les coachs, merci pour cette présentation. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, cette première partie de saison, on va dire qu'elle a mal commencé, mais elle a très bien fini. Actuellement, en vue du deuxième tour, vous êtes 5e. Comment vous vous sentez déjà après ce premier tour un peu mitigé, mais quand même bien terminé? Voilà, coach. Bon, alors c'est vrai que comme tu dis, le début était vraiment compliqué. Je peux dire qu'on a pu se faire des soucis, même si on pensait que tout allait bien tourner. Après, pour dire vrai, on a quand même eu une équipe qui a totalement changé. Avec mon arrivée aussi et les quelques départs dans le club. J'ai aussi ramené pas mal de joueurs, 7, 8, pratiquement une dizaine de joueurs. Puis au final, même si tu mets des jeunes de qualité avec des gars d'expérience, réussir à trouver une alchimie avec autant de changements, c'est pas facile. Et certains jeunes aussi qui avaient peut-être pas encore l'habitude de cet enjeu au niveau classement, etc. Et qui avaient peut-être l'habitude de jouer que contre des gens de leur âge, ils se sont vus peut-être un peu déstabilisés. Et on a vu par contre que au fil des matchs, quand la mayonnaise, comme on dit, a pris un peu, ça a commencé à tourner et puis on espère pouvoir continuer sur cette bonne vague. C'est ça, clairement. Je continue toi qui étais au club, l'équipe. C'est vrai que, comme j'ai dit dans la présentation, je reprends un peu joueur mais depuis cet hiver. Avant, j'assistais Isaac. Oui. Puis c'est vrai qu'un peu déçu, voire même très déçu début de saison parce qu'il faut savoir que la préparation s'est super bien passée. Des super bons matchs, on a beaucoup de victoires. Du coup, on s'est dit, wow, la maillot elle a pris avant l'heure, entre guillemets. Et puis d'un coup, on arrive les premiers matchs, on s'est bien cassé les dents. Oui. Et honnêtement, on a bien terminé, donc ça c'est vraiment cool. Mais la réalité, c'est qu'on est toujours 5e en fait. Et puis voilà, on s'est quand même fixé des objectifs, c'était de jouer quand même le haut de classement, sachant qu'on sort de 2 saisons où on a joué le haut de classement sur le podium à chaque fois. Et puis là, avec les nouvelles arrivées, oui, il y a eu beaucoup de départs, mais des arrivées de qualité qui sont quand même venues. Du coup, on s'est dit, oui, je pense qu'on peut viser ce podium encore une fois, une 3e saison de suite. Et la réalité nous a un peu rattrapés, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et toi, Loïc, toi qui viens d'arriver dans l'équipe il y a quelques temps? Ouais, du coup, moi, comme j'ai dit, j'étais pas là au premier tour. Ce que j'ai vu en tout cas de la préparation, c'est que le premier tour, il est derrière. Ils sont restés sur les 3-4 derniers matchs. Ils sont restés hyper positifs, où ils ont eu des très bons résultats. Et ça continue dans la préparation, où là, on a déjà fait quelques matchs amicaux, où on voit qu'on est vraiment bien. Il y a encore des choses à corriger, à améliorer, on a encore un peu de temps. Mais on voit que l'équipe, elle a cette fois pris pour moi, le mélange entre les jeunes, les anciens. Donc c'est vraiment top. Du coup, question pour toi, Isaac. On va parler un peu, donc, un début de saison un peu, un peu mitigé. Explique-moi un peu comment ça se fait que vous commencez d'une manière montagneuse et même, il y en a même qui pensaient que la première équipe du FC Marly allait être reléguée au tout début, on parle de ça. Et vous terminez vraiment avec des résultats vraiment très bons contre les équipes vraiment du haut du tableau. Par exemple, Haute-Sarine 6-1. Qu'est-ce qui s'est passé entre tout ça? Pour dire,
nouveau coach arrive, peut-être nouvelles attentes aussi vis-à-vis des joueurs. Les anciens qui étaient là ont peut-être aussi vu une nouvelle façon de travailler. Les jeunes ont dû, comme j'ai dit tout à l'heure, mais se mixer un peu avec ces anciens, apprendre aussi un peu de la roublardise des anciens. Pour dire, même si certains ont touché jusqu'au M18 au Team AFF, jouer, si tu es de 2008, si tu joues que contre des 2008, au final, tu as toujours plus ou moins le niveau. Et là, même si dans les pieds, tu as du foot, même si tu as certaines connaissances tactiques que les adversaires de 3e ligue n'ont pas, cette roublardise, cette expérience, c'est quand même quelque chose qui peut peut-être manquer. Et c'est aussi pour ça qu'il leur a fallu un temps d'adaptation. Et aussi même à moi, je veux dire, moi je prends ma première expérience d'actif. Alors certes, j'ai des connaissances, j'ai travaillé au team depuis un moment, mais le foot d'adulte, c'est quand même autre chose. Et tu joues ton premier match, Baji Blue, je pense qu'au niveau qualité, notre équipe était probablement supérieure, mais au niveau expérience, au niveau travail sur le terrain, intensité défensive aussi et tout ce qui concerne les duels, on a vu qu'il y avait encore du boulot. Sur ces premiers matchs, je pense qu'on s'est fait surprendre par ça. Et puis après quelques matchs avec Ilias qui était à ce moment-là mon assistant, on a pu corriger des choses, aussi amener peut-être un peu plus de grinta, de hargne auprès de nos joueurs. Et puis on a très bien fini le tour, quoi. Après, on est presque déçu que ça se soit arrêté fin octobre parce qu'on se disait qu'avec encore 2, 3, 4 matchs, on aurait peut-être pu enchaîner. La chance fait aussi que devant, ça s'est un petit peu tiré dans les pattes. Et puis au final, on a mal commencé, mais on est très proche des premières places. C'est clairement. Là, je vais rebondir sur justement que devant, justement, c'est un peu serré. Là, vous êtes à 5 points, si je ne me trompe pas, les 2 premiers. Quels sont les objectifs un peu sur le court terme, on va dire les trois premiers matchs, pardon. Alors, objectif, c'est toujours difficile de parler objectif. En plus, là, on sait qu'on sera entendu, mais. Ah oui. Mais... Question piège. On est une équipe ambitieuse et notre objectif, ça sera clairement de jouer les premiers rôles. On a peut-être été trop attendu au début et ça nous a aussi peut-être péjoré d'avoir cette attente sur le FC Marly. C'est ça, clairement. On va chercher à jouer les premiers rôles. Après, on verra après 2, 3, 4 matchs qu'est-ce qu'il en sera. On joue des équipes qui sont peut-être un peu plus en bas au début. Devant, ça s'affronte. Et puis, je pense que d'ici fin avril, on pourra faire de réels objectifs pour notre équipe. Si c'est pour rebondir, je vais juste rebondir sur quelque Bien chose sûr. d'avant, la question d'avant. Les gens qui vont regarder aussi la vidéo, et je pense qu'ils vont se sentir concernés, ceux qui ont joué à Marly, c'est qu'il y a une petite histoire quand même à Marly, c'est sans manquer de respect aux autres équipes. Non, bien sûr. C'est que le FC Marly a toujours eu de la peine avec les équipes du bas de classement. Et puis quand on jouait contre les équipes qui étaient de haut de classement, on sortait des matchs. On a vu qu'on a fait il y a 2 ans la finale de coupe. 3 premiers de 2e ligue, on les a battus. On joue contre une équipe de 2e ligue, milieu de classement, Ursi, sans manquer de respect bien sûr. Et là on se bat. On prend toujours à la légère un peu les matchs, des équipes de bas de classement. Il y a une année aussi, on a joué contre Schmitten qui était dernier, 0 points après 4 matchs. Nous on était à 4 matchs, 4 victoires. On a perdu ou égalité. Non, on a perdu 4-1 ce match-là. Du coup, c'est un peu la faiblesse du FC Marly. Ça fait depuis des années que je joue aussi au FC Marly. Ça a toujours été comme ça. C'est que je ne sais pas si on prend à la légère les matchs ou c'est juste un mauvais sort peut-être. On a toujours joué contre les bas équipes qui jouaient le bas de classement. Clairement. On a toujours perdu contre ces équipes-là. Ou en tout cas, si on gagnait, c'était vraiment à la limite. Un vieux 1-0, un autogol. C'est même pas nous qui le marquons le but. On peut même voir ça cette saison. En coupe, on prend Portalban le premier tour qui sort de promotion, on les bat. On prend Fetigny le 2e tour qui sort de promotion, on les bat. Et on joue contre Seiza, certes, qui est une équipe qui joue toujours les hauts classements chez les Suisses allemands, mais on perd. Alors qu'au final, sur le papier, les 2 premiers adversaires étaient probablement supérieurs. C'est ça, clairement. Toi, t'en penses quoi? Je connais le FC Marly depuis longtemps, j'ai fait tous mes juniors ici, j'ai fait 2-3 années en actif et ça a toujours été comme ça. Marly a toujours été une équipe de caractère et qui a besoin qu'en face il y a du répondant. Et sinon parfois, même là en préparation, on a vu parfois si on joue contre une équipe plus faible ou moins bien classée, on se met à leur niveau et on ne sort pas le jeu qu'on a l'habitude de sortir. En préparation, on a joué contre des 2e ligues ou contre des très fortes 3e ligues. Et là, on était clairement à niveau, voire au-dessus. Donc ça, c'est aussi un point qu'on doit corriger. C'est que chaque match, on doit les jouer, mais à 100%. Et pour nous, pas attendre que l'adversaire nous embête pour que nous, on réagisse. C'est clairement ça. Du coup, Elie, si tu as la recette
Pour contrer ça, je suis Ouais. preneur. Je vais mettre mon petit ingrédient. Ton petit hein. ingrédient. Ouais, un petit ingrédient. Là, l'équipe, elle est quand même littéralement bonne. On parle offensivement, avec plus de 28 buts. Quel est l'ingrédient spécial que vous mettez? Ilias qui rejoint au deuxième tour, hein, c'est ça l'ingrédient. Non. Ouais. 28 buts, alors toi tu le vois comme quelque chose de positif. Moi je peux presque dire que c'est quelque chose de négatif avec les joueurs qu'on a. Je pense qu'on devrait avoir plus de buts marqués. Et si on regarde encore en refaisant les analyses des matchs du premier tour, en réfléchissant aux occasions, 28 buts, ça aurait pu être 40. Quoi. Et c'est peut-être aussi ça qui nous a manqué un petit peu, cette justesse devant les buts. L'ingrédient, je ne sais pas, c'est beaucoup de bons joueurs. Je pense aussi une alchimie qui prend gentiment. Un mix entre joueurs d'expérience, de 2e, 3e ligue, de jeunesse. Et puis, je pense qu'on doit réussir peut-être encore plus à tous prendre du plaisir ensemble sur le terrain pour voir un petit peu ce capital de but augmenter. Après, toi qui es maintenant depuis janvier sur le terrain, je ne sais pas ce que tu peux en dire. Non, mais pour parler du premier tour, moi, ce que je trouve fou quand même, honnêtement, on parle des joueurs offensifs. Clairement. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, devant le championnat, notre meilleur buteur, c'était Samuel Kinani, qui joue latéral. Et oui. Donc c'est ça qui est un peu fou, c'est qu'en fait, tout le monde marque en fait. Ouais. Du coup, c'est ça que moi, honnêtement, c'est le positif que je peux ressortir. Lui, il y a eu 28 buts. Oui. C'est peut-être un peu moins que ce qu'on attendait Ouais, parce bien qu'il y a eu sûr. des occasions. Mais ce qui est fou, c'est que tout le monde marque en fait. Donc tout le monde joue au jeu offensif. Le danger vient de partout. Mais je pense que des fois, quand on joue trop offensif, bah, on prend des risques et puis derrière, bah, faut le retour défensif, comme on dit. Je pense qu'on pêche un peu à ce niveau-là. Ouais. Peut-être après, pour rebondir sur Ilias aussi, ce qu'il dit sur la fin du tour, quand on joue Bilance, quand on joue Haute-Sarine, qui sont premier et deuxième, si on voit nos buteurs, c'est David Roudakov, qui n'est plus là, mais ça fait déjà un buteur, c'est William qui marque, donc c'est ensuite Yoel qui marque, il y a Sami qui marque, il y a Shkelzim qui marque, il y a Adriano qui marque, donc rien que sur ces 2 matchs, on a déjà au moins 6 buteurs différents, si j'en ai pas oublié, et ça montre en fait que devant, tout le monde peut être dangereux. Et peut-être qu'on n'a pas pour le moment le buteur qui nous met 25 buts, mais on a une addition de joueurs qui s'y prêtent. Quoi. Tu as quelque chose à dire? C'est clairement, pour moi, c'est ça qui est bien. C'est pas avoir un buteur qui nous met nos 18 buts, 19 buts par saison, mais que le danger peut venir de partout. Comme on l'a dit, ça peut même venir de nos latéraux. On a des jeunes qui peuvent créer quelque chose sur un coup, marquer leur but, marquer leur doublé. Et ça, c'est vraiment notre force. Donc, c'est vraiment bien d'avoir plein de buteurs différents. Je préfère avoir 7-8 joueurs avec 2-3 goals qu'un seul gars avec 20 goals à la saison. Ouais, c'est ce que tu dis justement. Ouais. On en parlait tout à l'heure aussi, mais là sur notre prépa, pour le moment 4 matchs, même si on a des attaquants connus un petit peu des actifs, que ce soit Yoel, que ce soit Altine, que ce soit Ilias, actuellement nos 2 joueurs qui ont le plus de buts assists sur ces 4 matchs, c'est William et Shkelzim qui sont 2 jeunes de 17-18 ans. Donc encore une fois, ça montre un petit peu ce potentiel danger, disons, de nos joueurs offensifs. C'est ça, clairement, parce que là, les années précédentes, les gens ils étaient à l'affût sur on joue contre la une de Marly, attention à Altine, attention à Altine. Bah là, en fait, le danger, il vient de partout. Et je pense que c'est très fort ça. Ça, c'est très fort. Moi aussi, j'avais un petit peu, quand je jouais, je me disais, purée, on joue contre Marly, attention, il y a Altine. C'est ça, clairement. Et peut-être, je sais pas si il a un petit peu de pression cette saison. Et pour le moment, ses buts ne sont pas encore arrivés. À savoir qu'il est aussi à l'armée, là, ce début de tour. Donc c'est un peu embêtant pour lui, mais je connais le joueur et puis je sais que ses 20-25 buts, il finira par les remettre tôt ou tard. Clairement. Du coup, à la fin de la saison, les gens diront toujours faites attention à Altine. C'est ça. Même à l'armée, faites attention à Altine. Non, c'est vrai, c'est réel. Et petite question, si vous devriez vraiment me dire un match qui a changé vraiment la donne lors de ce premier tour, vous me direz quel match? Plus pour vous, hein. Qui a changé La donne, vraiment. la donne. Vraiment, vous avez vu que ça, c'est le FC Marly. En fait, qui n'a pas changé, Ok. mais le match, je pense, référentiel au niveau caractère, parce que moi, c'est ce que j'aime dans une équipe, c'est du caractère, c'est pas forcément le type qui arrive à me faire qui me dribble 3 joueurs, mais qui a du caractère, tu sens que c'est une équipe soudée et que tout le monde tire à la même corde. Honnêtement, je pense que c'était la Sionge.
La Songe, pardon. Il n'a pas une bonne mémoire. J'ai pas très bien, mais Bilance, je me souviens. Bilance, c'était ok. en pleine semaine. Contre Bilance, honnêtement, Oui. c'était un match référence qu'on a vu, hein, quand il a Oui. marqué, il y a encore les vidéos aussi. William, quand il a marqué le but de la victoire à la 90e, Oui. tout le monde est rentré sur le terrain. On sentait une joie Mhm. de tout le monde. Oui. Même les joueurs qui n'ont pas joué, Mhm. ils étaient autant heureux que le Ouais. buteur à la 90e. Justement. Du coup, je pense que c'est Mhm. le match référentiel au niveau caractère. Et même si on avait perdu ce match-là, s'ils avaient gardé ce caractère, honnêtement, pour moi, c'était le match référentiel. Ouais, moi j'en vois deux. Je vois aussi celui-ci. Donc au niveau équipe, Mhm. c'est la fois où on a compris qu'en fait unis, on pouvait être plus fort. Et c'est ce que j'essaie beaucoup de leur transmettre C'est ça. depuis le début. On a des joueurs qui ont plus d'expérience, etc. Comme je le disais tout à l'heure. Mhm. Mais à ce niveau-là, c'est l'équipe qui fait la force. Je l'ai aussi beaucoup entendu de la part de mes anciens entraîneurs. Quand on était à Matran aussi, c'était vraiment l'équipe qui primait. Et contre Bilance, on a vraiment retrouvé ça. Pour moi, un autre match aussi dans cette même idée, trois semaines avant, c'était contre Vuisternance, qui était aussi une équipe du haut du classement. Et ils étaient troisième, ils sont toujours devant nous d'ailleurs. Et ce match-là, on restait sur défaite contre Estavel Giblou, défaite contre Châtel, défaite en coupe contre Seiza. Et on s'était vraiment dit, les gars, il nous reste 5 matchs maintenant, c'est la dernière chance. Ouais. On savait que c'était une équipe combative, probablement plus que nous. Oui. On a eu une météo catastrophique où il pleuvait, le match, on ne savait pas si on devait l'annuler. Et finalement, on a fait 0-0, mais là aussi, je pense que c'était un petit peu le début, les prémices de cette bonne fin. Ce 0-0 qui a ensuite vu 4 matchs victorieux succéder. Ah là là. Je parlais de la Sionge avant. Ouais. Cette anecdote, la Sionge, Oui. en fait, ce match il m'a un peu marqué. Certains qui regardent la vidéo, ils sauront pourquoi. Je parle beaucoup de la Sionge, mais c'est un match qui m'a beaucoup marqué. Il faut savoir qu'on gagnait 3-0, si je ne me trompe pas. Et à la fin du match, c'était 3-3. Et à la mi-temps, il s'est passé certaines choses dans le vestiaire, maintenant on peut en rire, qui font que maintenant ils remettent la faute un peu sur moi, les joueurs. Donc un petit clin d'œil à certains joueurs. Ouais, pour ceux qui n'ont pas la référence, on gagnait 3-1 à la mi-temps. Je fais ma théorie où je prête quand même, je rends attentif les joueurs au fait que voilà, 3-1, si tout d'un coup on venait à prendre le 3-2, la dynamique est totalement changée. On avait aussi ce premier tour Nsinga au but qui avait fait déjà des super arrêts cette première mi-temps. Puis à la mi-temps, je rends attentif sur un discours assez posé, mais voilà, quand même attention. Et là, on a Ilias qui pète un câble et puis qui a allumé un peu tout le monde dans le vestiaire. C'est vraiment toi, ça. Ça, c'est vraiment lui. Et c'est ce jour-là où il s'est dit, Ilias, dans le deuxième tour, Isaac, il faut qu'on trouve une solution. Moi, faut que je joue, mais il faut plus que je sois dans ce vestiaire. Les joueurs, ils ont commencé à dire, Ilias, si on a fait 3-3, c'est à cause de toi. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord sur ça. Ilias, il a son tempérament, mais ce match-là, on a clairement merdé au niveau équipe. Tu as fait un peu une nouvelle équipe avec beaucoup de jeunes. Comment tu gères un peu cette concurrence? Parce qu'il y a des jeunes, ils sont issus de, comme tu as dit, M18, je me trompe pas, il y en a qui étaient à M18, il y en a qui étaient à Gain, si je ne me trompe pas. Donc, ils jouaient tout le temps. Ils arrivent ici, dans le monde des actifs, des fois, il y a beaucoup moins de temps de jeu. Comment vous arrivez à gérer justement en mode, tu sais, petite mésentente peut-être, je ne sais pas. Alors, d'abord, pas facile. C'est pas simple, on a un contingent large aussi. Mais paradoxalement, les jeunes, c'est souvent ceux qui posent le moins de problèmes dans ces choix. Les jeunes, ils sont aussi conscients qu'ils arrivent dans une structure différente, qu'ils doivent aussi se faire leur place. Et ils acceptent de ne pas commencer. Bien sûr qu'il y a toujours des discussions. Ceux qui ont peut-être un peu moins de temps de jeu viennent me voir, demandent pourquoi, trouvent peut-être certains choix. Ils auraient peut-être fait différemment. Au final, chaque joueur est un peu coach au fond de lui, mais ça se passe bien. Avec tous ces jeunes qui sont arrivés, mais comment ça se fait qu'ils sont arrivés? Comment tu as pu les attirer? Comment vous avez pu les attirer? J'ai un petit avantage, c'est que la plupart d'entre eux, c'est aussi, Adriano, c'est plutôt Ilias qui était avec, mais la plupart d'entre eux, je les ai eus au team, en 14, en 15, je les ai pas mal suivis. Et puis, moi, je me suis dit, en regardant toujours un peu les feuilles de match des joueurs des équipes de plus haut, de Inter, plein de jeunes finissent les 18 et puis se disent, ok, objectif minimum de Inter. Je peux concevoir parce que tu te dis, ok, tu as fait toute une formation, c'est pas pour aller jouer en troisième ligue. Bien sûr, clairement, je comprends. Mais souvent, ces jeunes, au début,
ils jouent peu, ils ont peu de temps de jeu en deuxième ligue inter. Parce que tu joues plus contre des gars de ton âge. Tu joues contre des mecs qui sont en 2 inter, mais qui ont peut-être joué en première ligue. Je prends l'exemple là d'Anthony Burkisser, il joue en 2 inter à Romont. Il a joué en Challenge League. Et puis au final, c'est tout des choses qu'il faut prendre en compte. Et puis nous, pour nous, c'est plutôt mon projet pour ces jeunes, c'est de les former au foot d'adulte. Moi, qui suis avec le team, pas mal un formateur, mon idée, c'est de les former pour le foot adulte, de leur donner peut-être, 18 mois, 2 saisons avec nous et de pouvoir justement les placer plus haut une fois qu'ils ont pris un peu cette graine d'actifs. Et sur le terrain, comme je disais tout à l'heure, il ne dépareille pas. On a un Tom depuis derrière. Au niveau de sa relance, c'est clairement un des joueurs forts de l'équipe. Un Adriano par sa percussion, un Brooke par son calme sur le terrain. C'est tous des joueurs qui mettent ces ingrédients de leur formation au Team AFF et qui le mettent au foot adulte. Et bien sûr, ils ont encore leurs différentes choses à apprendre. C'est ça, clairement. J'ai pas envie de trop de parler de ces jeunes parce que sinon les clubs adverses vont venir les chipper. C'est clairement ça. Alors, ça, là, c'est fini la période des transferts, donc ça va. Ah, ça va, On a attendu pour dire ça. Parfait. Non, mais c'est vrai que aussi, on a changé un peu notre fusil d'épaule aussi au sein du comité. Et puis moi, je voulais aussi amener ce truc d'être un peu un club formateur pour ces jeunes. Leur donner la chance de jouer quand même haut de classement de 3e ligue et en espérant peut-être s'installer dans le futur proche, s'installer en 2e ligue et être un club un peu formateur, sachant qu'il y a toujours aussi des anciens, je sais pas, Edwin, Sefkan, des anciens qui sont toujours là pour les cadrer et justement que leur donner du temps de jeu, de l'expérience. C'est pas la même chose que jouer en junior et les projeter plus haut. Parce que nous, notre objectif, c'est pas non plus d'aller jouer en Challenge League. Je comprends. Mais pourquoi pas s'installer en 2e ligue et leur donner du temps de jeu, qu'ils se sentent à l'aise, ils se disent qu'en fait, en sortant d'ici, voilà, j'ai joué au FC Marly, je remercie le FC Marly, aujourd'hui j'ai cette carrière-là. Je prends l'exemple d'un Yvon Mvogo, à l'époque, c'est un peu ça. On le voit maintenant où il est, mais il est passé au FC Marly, il a été formé, après c'est sûr qu'il est passé au team, etc. Il a fait le cursus un peu inverse de ce que nous on propose, mais ça a porté ses fruits. Et nous, moi, c'est tout ce que je souhaite à ces jeunes. C'est sûr que les plus anciens, ils disent plus le. Je peux pas l'envoyer plus haut, lui. Mais ces jeunes, c'est sûr que quand je vois le tableau, William, Adriano, Tom, Akil, c'est des joueurs, des jeunes, et honnêtement, ils sont 18, 19, même pas encore 20 ans, ils n'ont même pas le chiffre 2 dans leur âge. Mais c'est des jeunes qu'on veut justement, comme Isaac l'a dit, les amener plus haut, mais il faut être aussi patient pour ça. C'est pas je joue 6 mois, ah ouais, je joue 6 mois, c'est bon, je peux aller m'installer plus haut. Moi je pense qu'il faut au minimum 2 ans. Pas se brûler les ailes, c'est ça. Parce que ça les dégoûte quoi. Tu es dans une spirale où tout d'un coup tu vas plus haut, tu joues pas, tout ce que tu avais engrangé avant, ça stagne et puis ta progression, je pense qu'elle est péjorée quoi. On veut clairement servir de tremplin, je pense. Enfin, c'est ce qu'on discutait avec Isaac un peu avant le début du 2e tour. Ces jeunes-là, au Team AFF, en Intera où j'étais aussi, ils jouent contre des gens du même âge. Et tout d'un coup, se retrouver contre un gars, dans un duel, un gars qui a 33 ans, que ça fait 10 ans qu'il joue ici, c'est pas la même chose. Ces jeunes-là, ils viennent ici, ils font 2-3 ans, ils s'installent, ils ont leur temps de jeu. On leur promet pas un temps de jeu, mais s'ils le méritent, ils ont le temps de jeu. Et ensuite, après, je suis certain des jeunes qu'on a, ils peuvent clairement un jour s'installer en 2e ligue inter, mais facilement. Mais c'est important qu'ils aient cette étape du monde adulte, mais avec du temps de jeu. Parce qu'aller en 2e ligue inter, rentrer à la 88e, faire un déplacement jusqu'à Genève pour rentrer à la 88e, je ne suis pas sûr que c'est très bien pour sa carrière. Tandis qu'il vient ici, FC Marly, ou même d'autres clubs de 3e ligue, où il a du temps de jeu, il fait ses expériences. Et une fois qu'il est prêt, qu'il a la maturité, là, il peut aller toquer à la porte de la 2e ligue inter ou même plus haut si son potentiel le permet. Quoi. Et cette troublardise dont je parlais, elle est même présente à l'entraînement. T'es un Tom qui a 17 ans, qui joue contre Ilias, 2-3 fois ça fait des étincelles. C'est normal. Mais c'est bien aussi pour leur apprentissage. On s'aime bien avec Tom. Et si maintenant on devait dire les points forts de cette équipe, de ce club, Tu veux commencer? De l'équipe, je pense que le point fort, c'est la cohésion qui est en train de se créer et le fait d'aimer être ensemble. Je pense que c'est un groupe qui vit bien.
tout le monde tire ou commence en tout cas à tirer à la même corde. Oui. Et puis je pense que ça, c'est un grand point fort. Après, on a une bonne qualité de relance depuis derrière, on a des bons finisseurs, des gars qui mettent un bon tempo au milieu. C'est ça. C'est tout en fait, comme je disais tout à l'heure, cette alchimie qui doit encore progresser sur le deuxième tour si on veut pouvoir aller opter au haut de classement, tout en étant toujours modeste. Bien sûr. Ouais, au niveau du club, honnêtement, on a un état d'esprit familial. Donc ça, c'est notre point fort, honnêtement. Oui. Et puis ça, je tiens aussi à remercier nos plus anciens. C'est eux qui nous ont aussi amené ça. Milan, Olivier Dauphin, Anthony Croulin, Claude Schaffer. Donc, Bien sûr. nos anciens qui viennent encore nous supporter, qui viennent au bord du terrain, je les remercie parce que c'est eux qui nous ont aussi donné cet état d'esprit. Oui. Et nous, on fait cette continuité-là. Donc c'est ça aussi, je pense, notre point fort, c'est qu'on essaye d'intégrer tout le monde, toutes les personnes qui passent par l'FC Marly se sentent comme une famille en fait. Ils se disent, à Marly c'était incroyable, on avait ce qu'on voulait, tout aussi dans le respect, on avait un super terrain à disposition, on avait une buvette à disposition, on a la gérine, pour faire un peu plus festif, criade et tout ça, on organise. Donc je pense qu'on essaie en tout cas d'introduire cet état d'esprit familial et c'est notre point fort, c'est surtout ça et puis surtout que nous-mêmes on est très proches, que ce soit au niveau du comité. Donc ça se ressent peut-être aussi au niveau, on essaie de faire ressentir ça aux joueurs, coachs et puis à toutes autres personnes du club. C'est vrai, clairement. C'est vrai que Marly, c'est une famille. Ouais. Du coup, vu que c'est une famille, je peux revenir au club, du coup, vu que c'est une famille. Dans les derniers jours du mercato, Le dernier jour. faut se dépêcher. Mais le stylo est chaud. Le stylo est chaud. On en discutera après la vidéo. Parfait, la place, elle est aussi là. La place, ou- elle arrive. Elle arrive aussi. Elle arrive. Parfait. Moi, j'attends, les gars. J'attends tout. Il faudra le maillot, une belle photo et tout sera là pour toi. Magnifique. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour toi pour après. Ouais. Je te montrerai après. Ah ouais? J'ai des cadeaux pour toi pour le bienvenue au club. Comeback de. Le comeback. Tu dois rien spoiler, c'est lui qui fait les transferts. On va couper cette partie alors. C'est pas grave, on va quand même la mettre. Non, vraiment, non. C'est un bon moment avec vous, les gars. Vraiment un très bon moment avec mes futurs coachs. Voilà, c'est comme ça. Et Si on le fait jouer. Hein. avant de clôturer vraiment, est-ce que vous avez un mot à dire au club, aux supporters, aux gens qui viennent souvent voir, comme tu l'as dit avant, justement, les anciens qui sont toujours quand même là, derrière vous, comme des Claude Schaffer, Milan, tu vois. Est-ce que vous avez un mot pour toute cette famille du FC Marly? Je prends la parole, je lui coupe la parole, même s'il en sait plus que moi. Mais voilà, beaucoup de choses ont changé au sein de l'équipe, au sein du comité. Mais moi, j'invite toutes ces personnes qui ont soutenu le FC Marly à revenir. C'est pas un projet sur une année, c'est pas un projet sur 2 ans. Nous, on a envie de reconduire ce club à la place qu'il mérite. Je veux dire, avec les installations et tout le travail qui est fait en amont, la 3e ligue, c'est clairement pas la place que le club mérite. Mais il faut être patient, il faut travailler. Et puis, j'invite ces personnes aussi à nous soutenir et puis à montrer que voilà, les anciens sont aussi derrière nous pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Ce pas forcément des objectifs qui s'arrêtent cet été, c'est peut-être qu'il faudra 2-3 ans, je ne sais pas, mais qu'on arrive ensemble à aller au sommet. Et puis moi, avant, je te coupe aussi la parole. Je remercie aussi Ilias et Isaac de m'avoir recontacté, enfin de m'avoir contacté pour venir au 2e tour, parce que moi, j'avais normalement mis sur pause ma carrière d'entraîneur cet été, et je voulais faire une pause après 10 ans. Mais dès qu'ils m'ont contacté pour les rejoindre au 2e tour, je suis venu ici pour le FC Marly pour toutes les raisons qu'on a parlé. Enfin, c'est un club vraiment qui est génial, du comité au junior F, où il y a des personnes qui sont là depuis des années. Donc je les remercie. Denis Kramat, j'étais junior C ici, il était déjà au bord du terrain. Je reviens ici 12-13 ans plus tard. Il est toujours là, en train d'investir, il vient voir les matchs, il s'occupe du matériel, il fait plein de choses. Les anciens présidents, tous ceux qui étaient dans le comité, ils sont toujours là. Et ça nous aide clairement et c'est ce qui fait la force du FC Marly. Donc je les remercie d'avoir pu avoir cette chance. C'est une suite logique. Vraiment. Mais ouais, non, je pense qu'Isaac et Loïc, ils ont bien résumé la chose. Hein. Après, j'ai quand même envie de dire qu'on a ressenti quand même une baisse quand même de soutien. Malheureusement.
Après voilà, tout le monde a une vie privée, chose que je comprends, mais je rejoins ce qu'Isaac il a dit, hein. Venez soutenir, c'est pas un projet sur le court terme, c'est un projet vraiment sur le long terme, ça prendra le temps que ça prend, mais sans le soutien de toutes ces personnes-là, de tous ceux qui sont passés par le FC Marly, je veux dire, il y a eu des milliers de joueurs qui sont passés au FC Marly, qui ont aimé ce club, des anciens coachs, de tout, des anciens du comité, n'importe. Je les invite à venir nous soutenir, voir nos matchs. Surtout que ce deuxième tour, il faut savoir qu'on va jouer beaucoup de fois. Sur 11 matchs, on joue quand même 7 fois à la maison. C'est énorme. Donc vraiment, je vous invite à venir. On a une super buvette, on a des super installations aussi. On a de la place aussi pour les accueillir. Donc venez soutenir ces jeunes, ces anciens joueurs au club. Et puis, je tenais aussi à remercier, parce qu'on a parlé beaucoup de personnes, je tiens à remercier quand même une personne, je trouve, qui est quand même importante dans un vestiaire et qu'on a souvent tendance un peu à oublier, mais c'est notre soigneur, Jacques, qui est là depuis des années au FC Marly. Et je trouve que c'est un super bon type, il est hyper ouvert et je tenais quand même à lui faire un petit clin d'œil et puis le remercier pour toutes ces années passées au FC Marly. Et c'est l'exemple parfait, hein. Il a connu le FC Marly de... Je crois que je n'étais même pas encore né, je me considère vieux, hein. Donc, il a connu le club, il a connu le haut et les bas du club, il a toujours été là, un gros soutien. Du coup, un gros big up à lui, puis un grand merci à Jacques. Il y a toutes les personnes, bien sûr, qui nous suivent et puis qui font que le FC Marly a cet état d'esprit familial. C'est vrai. Très bonne fin en tout cas. Très bonne fin. Ah, j'ai même pas envie de rajouter quelque chose, juste très bonne fin. Vraiment, non, vraiment merci à vous en tout cas pour l'accueil, pour le moment. Moi, j'espère, je vous espère, je nous espère comme je le sais bien le dire, parce qu'on ne sait pas où je vais signer. Je vous espère vraiment que le deuxième tour il soit encore mieux que le premier tour. J'espère que vous continuez sur la lancée du 6-1 contre Haute-Sarine. Je remets encore l'accent dessus. Donc, on fera mieux. Ah, donc voilà, faites au mieux. Et rendez-vous le 22 mars contre Bajiblou, juste là. Juste là. Parfait. Bon, voilà. C'est la fin de l'épisode au cœur des vestiaires avec les coachs du FC Marly. Et voilà quoi. Tout bon. Merci à toi, Emilien. Merci bien. Merci au caméraman aussi. Hein. Merci à Miguel d'un Fouex.